Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film thaïlandais A Useful Ghost. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti en France en septembre 2025. C'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler parce qu'en fait il était censé représenter la Thaïlande aux Oscars, mais je vais vous en dire un peu plus après, il y a eu quelques problèmes, on en parlera juste après. Donc c'est un film que j'attendais beaucoup parce que en fait j'en ai pas tant entendu parler par la France ou par voilà, mais j'en ai beaucoup entendu parler par d'autres réalisateurs avec qui j'ai pu discuter ou que je suis et qui me l'avaient justement recommandé vivement. J'ai vu aussi qu'il avait eu un franc succès dans les différents festivals, donc il y a pas longtemps j'ai eu la chance d'avoir un lien pour le regarder et du coup je suis de retour pour vous en parler. Ça va être une grosse recommandation ce film et je tiens à préciser plusieurs choses. Il va y avoir une interview avec le réalisateur qui va sortir cette semaine. C'est une interview très intéressante, surtout si vous avez apprécié le film. Et une autre information hyper importante, et je pense que ça va plaire à certaines personnes, le DVD sort au mois de janvier. Voilà, ce qui n'est pas courant qu'il y ait des DVD qui sortent, surtout pour les films étrangers. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc comme ça pourra... Alors autant pour le moment il n'est pas vraiment disponible sur internet et il n'est pas non plus disponible en salle vu qu'il est sorti il y a un moment, mais au moins vous avez justement l'opportunité d'avoir un DVD. Et franchement, alors autant un DVD ça coûte cher, ça coûte quoi, 20 balles je pense. Enfin, je pense que ça va être dans ces eaux là, hein. Surtout quand ils viennent de sortir, après ça baisse le prix, mais au début en sortie c'est souvent 20 €. Ayant vu le film, si je devais payer pour avoir le DVD, je le ferais parce que franchement, c'est un très bon film. Et voilà, je suis déjà en train de partir de m'exciter là, donc on va reprendre le film normal de l'épisode. Du coup, si jamais c'est un film thaï qui a été réalisé par Ratchapom Punbunchatok, je suis désolée si je prononce mal. Dans mes souvenirs, il fait à peu près 2 heures, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors rapidement pour le casting, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur? En actrice principale, nous avons Mai Davika Horn. Alors c'est une actrice très connue, elle va jouer le rôle de Nat, je pense que vous la connaissez Davika. C'est quand même une actrice assez vétérante. Pas très drôle parce qu'en plus elle joue dans Claire Bell, voilà. C'est quand même très drôle, je trouve que le... Parce que déjà d'une part, Claire Bell a été extrêmement populaire en 2025, mais en plus de ça, je suis en train de le regarder maintenant, donc voilà, je trouve ça assez drôle. Elle a fait dans Astrophile. Ah, elle est belge et thaï, d'accord. Et c'est une actrice et mannequin. Et visiblement, en 2024, elle aurait gagné le prix de la meilleure actrice pour 69, je crois que c'était ça. Donc c'est notre actrice principale. Et ensuite, nous avons l'acteur Most, qui va jouer le rôle de March. The Next Prince, Love Destiny saison 2, Club Friday, Love Packing Factory, Love You, My Arrogance saison 2, The Revenge, I See Dead People. Ok, il a fait pas mal de drama et de films. Ah bah il a fait dans le film T.I., Born to Be Bad. Alors, petit secret, j'ai interviewé le réalisateur du film T.I., Born to Be Bad avec Apo. Voilà, je suppose ça là, ça sortira dans l'année. Voilà. Voilà, j'en ai pas plus. Voilà, vous n'avez rien entendu. Voilà. D'accord, mais je l'ai pas resitué. Ok. Et ensuite, nous avons Apasili Niti Bon. Alors, elle aussi, je la connais. Alors, attendez, il faut que je la situe. Elle a fait dans The Twin Gambit, My Golden Blood. Mais attendez, elle est... Ah, elle a fait dans The Miracle of Teddy Bear. Oui, ok. Bad Genius. Who Are You? Elle aussi... Ouh là là, oui, d'accord. C'est une actrice quand même assez... Ça fait un moment qu'elle est... Elle a aussi joué dans My Happy Old Years. Ah, elle jouait la maman. Alors, autre petite information. J'ai aussi interviewé le réalisateur de Happy Old Years. Et aussi, il a fait il y a pas longtemps Human Resource. Voilà, je pose ça là. Voilà, vous n'avez rien entendu. Oui. Là, vous êtes en train de dire, Margot, attends, t'es en train d'interviewer tout le entertainment Thai. Oui, voilà. Je me suis mis en tête d'interviewer tous les réa Thai qui sont actuellement en Thaïlande. Voilà. Ça, c'est notre casting principal. Après, vous avez d'autres acteurs, bien sûr, mais c'est notre casting principal. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle A Useful Ghost? Alors là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous asseoir. Et peu importe ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, s'il vous plaît, ne fermez pas l'épisode. Parce que je vous promets qu'il y a une explication et ce film est trop bien. Ok, on se tient la main, ok? Vous partez pas, vous me promettez, vous restez. Ça va vraiment être en 2 temps. Le film va débuter avec notre personnage qui s'appelle Pin. Pin, on nous explique que c'est un homme qui vient d'acheter un aspirateur. Et en achetant cet aspirateur, quelques jours après, il va se rendre compte qu'il y a des événements un petit peu bizarres qui se passent la nuit. Son aspirateur se met soudainement à tousser et à recracher de la poussière. À partir de là, Pin va décider d'appeler le centre de réparation justement de l'entreprise qui fournit ces aspirateurs. Et il va rencontrer le personnage de Krong, K-R-O-N-G, qui est censé être le réparateur. Et à partir de là, le réparateur va lui expliquer en fait que Pin est dans la mouise car son aspirateur est hanté.
À partir de là, Klong va nous expliquer justement l'histoire derrière justement cet aspirateur hanté, ou en tout cas cette entreprise qui visiblement aurait des appareils électroménagers hantés par des fantômes. Et à partir de là, justement, on va traiter la deuxième partie, entre guillemets, même si tout se passe à peu près en même temps, la deuxième partie qui est justement avec la famille propriétaire de cette entreprise d'électroménager. Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle March. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ça fait des générations que l'entreprise familiale est hantée par différents fantômes. Et au début du film, ce qui va se passer, c'est que du coup, la fiancée de March, après être décédée, va du coup se retrouver projetée dans un aspirateur. Du coup, la fiancée s'appelle Nat, qui est jouée par Davika. Et du coup, Nat, après être décédée, elle va se retrouver en tant que fantôme. Et au lieu d'aller justement dans l'au-delà, elle va se retrouver dans un aspirateur. Et elle va décider justement de tout faire pour protéger la famille de March ainsi que March des autres fantômes qu'il y aurait. Parce que je vous ai dit que ça fait plusieurs générations qu'il y a des fantômes qui justement hantent l'entreprise familiale. Et du coup, Nat va décider de devenir un fantôme utile, parce que c'est le titre français. C'est à peu près ça le plot. Parce que oui, en fait, ce film, je pense que vous en doutez, c'est principalement du surnaturel, comédie, horreur. Et horreur encore, je trouve que c'est pas très juste parce qu'on en a parlé avec Lauréat. Et bon, c'est pas tout à fait de l'horreur non plus. Je trouve que c'est un peu fort le mot horreur. C'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est un peu spooky, ouais, sur les bords. Effectivement, un fantôme qui est dans un aspirateur. Bon, bah voilà. Mais en fait, le film, principalement, c'est de l'humour absurde. Il y a beaucoup d'absurde dans ce film. Vous le verrez, que ce soit par le jeu des acteurs partout. Et en fait, pour moi et pour beaucoup de réalisateurs aussi avec qui j'ai pu discuter et avec qui on a pu en parler, ce film est du génie. Parce que pour penser à un truc pareil, il faut déjà y penser. Parce qu'en fait, déjà, pensez à ça. Ok, tu peux te dire c'est un cauchemar, t'as bu un peu trop la veille, tu te fais un petit cauchemar un peu psychédélique, je me dis pourquoi pas. Y penser, d'accord, mais réussir à le mettre à l'écran et à nous le raconter de manière aussi juste et à faire un truc pareil, c'est tout autre chose. Vraiment, ce film est un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années. Un des meilleurs de 2025, si ce n'est même peut-être le meilleur. Enfin, je vais peut-être pas dire le meilleur parce qu'il y en a encore quelques-uns qui étaient bons, mais un des meilleurs. Alors là, voilà, je suis prête à me battre. Et même depuis là, ces 10-20 dernières années, ce film vraiment est très 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 bien fait. C'est tellement intelligent, c'est tellement malin, c'est tellement bien fait. Non, franchement, c'est un film d'ailleurs, petit fun fact, voilà, qu'on a dit dans l'interview. Ce film a pris 6 ans à voir le jour. Voilà, le rien m'en a parlé. Ça m'a beaucoup étonné, mais en même temps, quand tu vas voir le film, tu vas dire ah ouais, je les vois les 6 ans. Je comprends, d'accord, je comprends. Ce film, que quoi, dans où est Ornicar, je ne sais pas. Écoutez, que dire. Je vais commencer peut-être par la forme. Allez, on commence par la forme, ça va être le plus simple. Ce film, pour les yeux, est une pépite. Surtout, ce film a une identité visuelle très forte. Et vraiment, visuellement, c'est très beau. Il y a vraiment, vous verrez, mais il y a beaucoup de jeux sur les couleurs, et plus particulièrement avec la gamme de couleurs, vous savez, avec les couleurs opposées, ce genre de choses, les couleurs complémentaires, machin. C'est ce qu'on a discuté aussi avec le Réa. Le Réa m'a dit que vraiment, tout est intentionnel dans ce film. Surtout l'aspect visuel, tout est intentionnel. Et les couleurs, enfin, vous verrez, c'est beau, tout est harmonieux, j'ai envie de dire ça comme ça. Visuellement, c'est très harmonieux. Et vous verrez, mais le choix principal qui a été fait pour le visuel, c'est ce que le réalisateur m'a dit, il y a vraiment cette volonté sur le visuel de nous donner l'impression qu'il s'agit d'un rêve. Et vous le verrez, ça passe par les couleurs, le choix des couleurs, par les décors, par beaucoup de choses. Il y a vraiment ce côté rêve qui influence justement beaucoup l'esthétique de ce film. Vraiment, vous verrez, hein, mais voilà, ça c'est déjà un premier point. Visuellement, c'est esthétiquement pour moi très plaisant pour mes yeux, c'était un festin pour les yeux, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà rien que pour ça, pépite, quand j'ai vu le film, je me suis dit ah ouais, non, c'est bien, le choix des couleurs, tout est chef, ce qui c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Vraiment, non voilà, ça je vous laisserai regarder. Je pense à une scène sur un canapé avec des couleurs vert et violet, ou fuchsia, je sais plus. Mais il y avait un jeu comme ça, enfin bon bref, vous verrez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Vous verrez, voilà, ça déjà pour moi j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au fond parce que c'est le plus important. Le fond, le script. En fait, quoi de où. En fait, vous n'êtes pas prêts pour le degré de folie de ce film. Et moi, on m'a donné un lien presse et du coup j'avais les sous-titres en français parce que du coup c'est le diffuseur français qui m'a envoyé le lien. Alors vous savez, moi généralement je regarde pas du tout le sous-titre français, je suis plutôt habituée au sous-titre anglais. Mais alors je ne regrette absolument pas d'avoir regardé le sous-titre français, mais le sous-titre français est tellement magique, ça vraiment les dingueries. Et j'en ai parlé avec le réel, je lui ai dit mais est-ce que c'est aussi drôle en thaï? Parce qu'en français, franchement t'as des répliques, j'étais au sol, je hurlais. J'ai même envoyé à mon copain, je hurlais. Vraiment j'ai été au bout du tunnel, je crois que même mes voisins ils se sont posés des questions. Et le réa m'a dit non, c'était intentionnel. Même en thaï, c'est encore plus drôle en fait. En thaï, c'est de la folie en fait. Ce qui est... Putain, mais oh là là, mais j'aime tellement ce réa. Non, mais vraiment. Et le degré de folie et d'humour dans ce film, en fait, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Parce que, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que
tu vas avoir un décalage tout au long du film entre ce qu'on nous montre, ce qui est quand même un truc de fou, c'est-à-dire que c'est un aspirateur qui parle et qui se déplace, ok, et la réaction des personnages. C'est ce décalage-là, je pense, qui fait le génie aussi et qui apporte ce côté absurde aussi. Je pense à une scène où, je vous en dirai pas trop, mais notre personnage de March, il est à l'hôpital. Et en fait, on n'arrête pas d'alterner entre la version humaine de notre fantôme, qui est Nat, et la version aspirateur. T'as une scène justement où March, il est en train de prendre dans ses bras Nat, du coup la forme humaine de Nat. Ils sont en train de s'embrasser et tout. Donc t'as cette première scène, et ensuite on fait un cut, on change de plan, et on nous montre justement la réaction des parents qui sont en train de voir cette scène. T'as la mère qui est complètement indifférente par rapport à ce qu'elle voit, qui est beaucoup trop calme pour ce genre de situation, et t'as derrière l'infirmière qui est à deux doigts de s'évanouir, tellement elle est choquée de ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on recut encore. On nous montre Nat dans les bras de March, mais cette fois-ci, Nat n'est plus sous sa forme humaine, mais c'est un aspirateur. Donc t'as March qui est en train de rouler des pelles à un aspi. Et ma scène préférée... En fait, il y a une scène, c'était ma scène vraiment, j'ai hurlé, j'ai cru que j'allais voir la lumière, j'ai cru que j'allais décéder, hein, vraiment. Et j'ai demandé au Réa dans l'interview, c'était quoi votre scène préférée. Le Réa m'a sorti la même scène, on a exactement la même scène. Tout ce que je peux vous dire, je vais vous donner des mots-clés, je vais dire aspirateur, téton, moine bouddhiste. C'est pas ce que vous croyez, d'accord? Les tétons n'appartiennent pas aux moines. Ça, je vous promets, c'est pas les siens, mais c'est ça de quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de craquer, pardon, excusez-moi. En fait, il m'a dit, hein, parce que du coup, on en a parlé, il m'a dit que sur le set, ça a été très compliqué de filmer cette scène, c'était impossible de garder son calme. Il m'a dit que c'était très compliqué de garder son calme sur le truc. Je crois qu'ils ont dû la filmer plusieurs fois. En fait, c'est à partir, je crois, de cette scène, vraiment, parce qu'autant avant, il y avait des scènes très drôles, comme la scène justement où il embrasse l'aspirateur, voilà, ok, mais le moment où je me suis dit, c'est des tarés, c'est un film de fou, c'est vraiment la scène que je me dis avec les tétons. Vraiment, voilà, je n'en dirai pas plus, mais quand j'ai vu cette scène, je me suis... Et en fait, j'ai envoyé ça à des amis, et ils m'ont dit, mais tu regardes quoi? Vraiment, genre, j'ai juste envoyé cette scène, tu vois, j'ai juste filmé cette scène. Et genre, en gros, je regardais des sites bizarres, tu sais, des sites un peu interdits aux moins de 18 ans, mais non, j'ai dû après m'expliquer sur mes visionnages, mais... Non, vraiment, cette scène, elle est magique. Vraiment, un chef-d'œuvre du cinéma. Je crois que sur mon lit de mort, ça sera une des scènes de film dont je me souviendrai le plus. Mais ce film est barré, et je pense que pendant une très longue partie, vous allez dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et en réalité, ce film, c'est un cauchemar ou un rêve, je ne sais pas, entre les deux, dans son aspect visuel, dans ce que tu vois, parce que comme je vous dis, on va avoir des dingueries à l'écran, mais les personnages vont réagir de manière très calme. Ça, c'est pour la partie de la famille, mais il y a aussi, du coup, le duo que je vous ai dit avant, avec l'homme qui a acheté un aspirateur et le réparateur. Alors, non, eux, c'est encore un autre débat. Eux, c'est encore un autre débat, parce que eux aussi sont incroyables. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vraiment, en fait, l'interview que j'ai faite avec Soria, elle est beaucoup trop intéressante. Et il m'a appris tellement de choses qui expliquent un petit peu les personnages, comment ils ont joué, pourquoi ils ont joué de cette manière-là. Vraiment, si vous voulez en savoir plus, venez sur l'interview, parce que franchement, c'était incroyable. Et alors, du coup, voilà, en règle générale. Après, il y a aussi d'autres thèmes qui vont venir par la suite, où vous verrez, vers le milieu du film, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, je vous en dirai pas trop, je vous laisse regarder. Et ce thème qui va être abordé dans la deuxième partie, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'en fait, déjà tu t'y attends pas, et aussi c'est quelque chose que pour beaucoup on ne sait pas, sauf si on est thaï. Voilà, si on a vécu en Thaïlande, où on est très proche de la culture thaïlandaise, on peut le savoir. Mais pour les gens lambda comme vous et moi, surtout en Occident, on n'est pas au courant en fait de ce genre de choses. Vous verrez, je vous en dirai pas trop, mais ça m'a permis aussi d'apprendre des choses. J'ai appris beaucoup de choses, et ça c'est aussi un thème qui est très intéressant. Voilà, je vais pas en dire trop, je vais m'arrêter là. Alors rapidement du coup, qu'est-ce que je peux vous dire en plus de tout ça? Parce que déjà là, je pense que là, franchement, si je vous ai pas vendu le film, moi je sais pas. Vraiment, j'ai pas de part de marché, je n'ai pas d'argent. Personne ne me donne des sous pour le promouvoir. Mais en fait, le truc c'est que ce film, je vais être honnête avec vous, c'est, comme je vous ai dit, un des meilleurs films, je pense, du 21e siècle. Là, je mesure les choses. Vraiment, je suis pas du tout dans l'exagération. Ce genre de film que tu ne verras pas souvent, où l'humour absurde, où tout est très bien géré, tout est très bien balancé, l'humour est tellement bien écrit et tellement bien mis. En fait, il faut le voir pour le comprendre, que c'est un équilibre pour moi qui est presque parfait. Il est incroyable ce film, je peux pas vous en dire trop, parce qu'en fait c'est une expérience à vivre, c'est tellement drôle, c'est tellement divertissant qu'il faut le voir. Et en fait moi, ma mission, moi je me suis mise d'une mission là avec ce film après l'avoir vu, c'est il faut en parler, parce que malheureusement le film déjà a fait une sortie, est sorti en France, mais bon, entre nous je pense qu'il a pas dû faire beaucoup d'entrées, parce que déjà il n'y a pas eu de promotion, on va être honnête, ou bien très peu, et c'est un film pour beaucoup là, toutes les personnes qui m'écoutent, je pense que 99% vous êtes passés à côté, ou vous n'avez même pas entendu parler de l'existence de ce film. Du coup moi je me fais un point d'honneur à vous en parler aujourd'hui, et j'essaierai d'en faire la promotion le plus possible, parce que en fait ça me rend dingue de savoir que ce film là va passer inaperçu, et que personne, presque personne, très peu de personnes vont le voir, parce que c'est une dinguerie, et en fait ça me rend folle de me dire que tant de personnes vont passer à côté d'une dinguerie pareille. Voilà. Et en fait, la seule espoir qu'on avait pour que ce film justement explose et puis justement être accessible à tout le monde, c'était les Oscars. Malheureusement, le réalisateur m'a appris que
pour certaines raisons, le film malheureusement n'a pas pu continuer les Oscars, non pas parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés ou parce que voilà, ils n'ont pas été choisis par la suite, parce qu'ils étaient quand même censés représenter la Thaïlande. Le réalisateur m'a appris que visiblement, lors de la soumission des papiers, quelqu'un n'aurait pas donné les papiers à temps. Et du coup, justement, il se serait fait disqualifier pour ça. Autant vous dire que quand moi j'ai entendu ça, que le réalisateur m'a dit ça, j'avais les nerfs. Parce qu'il m'a dit de l'histoire, ça n'est jamais arrivé un truc pareil. Qu'une personne ne donne pas les papiers à temps, ça n'est jamais arrivé. Bon. Voilà, on en a discuté dans l'épisode, donc je vous laisserai regarder. Mais du coup, ça m'a vraiment foutu la mort parce que c'était le seul espoir, là, en fait, pour que vraiment le film soit exposé sur la scène internationale, vraiment multiplié par 100, quoi, en mode Parasite, quoi, tout comme Parasite, par exemple. Du coup, actuellement, il n'y a plus beaucoup d'options, là, en fait, pour justement faire en sorte que ce film soit médiatisé à fond. Alors moi, je dis pas que j'ai pas révolutionné, on est bien d'accord que c'est pas moi, à mon échelle, qui vais booster les ventes du film, on est bien d'accord. Mais... en tout cas, à mon échelle, je veux absolument en parler et je vais vous le rabâcher encore. Je suis désolée pour les personnes qui vont devoir subir ça. Mais vraiment, 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 s'il vous plaît, allez le voir. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis aussi. C'est un film beaucoup trop sous-coté, c'est vraiment de ne pas le diffuser autant. Il a besoin de publicité et je vous en supplie, si vous avez des amis, recommandez-le. Et si vous êtes des confrères et des consoeurs créatrices de contenu, s'il vous plaît, allez le voir et recommandez-le à votre tour. Là, c'est vraiment d'utilité publique presque. C'est un film qui peut pas être laissé comme ça. En plus, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au cinéma thaï. Là, c'est parfait. C'est un film vraiment complètement borderline, voilà. Mais c'est un film qui va vraiment... je pense que c'est un film quand même tout de même accessible à beaucoup de gens. Même s'il est un petit peu, voilà, film de festival, on est d'accord. Mais il est tellement drôle que... voilà, c'est pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'apprécier. Donc voilà, voilà. Je pense que je vous l'ai vendu, mais de fou. Je touche pas d'argent, vraiment rien du tout. Et les avis, de ce que je peux voir, sont extrêmement positifs. Vraiment, tous les avis sont très positifs. Donc voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'en parler, n'hésitez pas juste à en parler. Il faut au moins, vous voyez, c'est par le bouche à oreille que ça fonctionne de toute façon. Donc voilà. Et en plus, il était passé à la semaine de la critique. Alors, le prix Grand Ami Paris. 64e semaine de la critique, ouais, c'est ça. Festival de Cannes 2025, ouais, c'est ça. Non, franchement, des films comme ça, c'est une dinguerie. Donc, si je devais le recommander, oui, bien sûr, je pense que là, je vous ai déjà bien saoulé. Oui, je le recommande à 200% pour tout. Voilà, il n'y a pas de conditions, je vous le recommande. Voilà. Juste lancez-vous, allez le voir si vous avez l'occasion. Au moment où vous m'écoutez, voilà, peut-être qu'il sera dans des salles à nouveau, je ne sais pas, ou peut-être qu'il sera disponible sur Amazon Prime ou sur Mubi ou sur quoi, sur Netflix, je pense pas, peut-être Amazon Prime ou en DVD si vous avez l'occasion. Vraiment allez le voir, vraiment voilà, je peux pas vous dire plus que ça, vraiment allez le voir. Et si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 18,5 qui tire vers un 19. Franchement, voilà, je pense que là vous avez compris que ma note, c'est une petite recommandation, non, une énorme, une gigantesque, une intersidérale recommandation. J'ai rarement été aussi insistante sur une œuvre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon review. J'ai essayé d'être assez générique parce que j'ai pas envie d'aller trop en détail, étant donné qu'on va pas mal en parler dans l'interview. Mais voilà, en tout cas, vraiment, si d'habitude vous ne regardez pas trop mes interviews parce que c'est pas votre cam, franchement, juste celle-là, vraiment, allez-y. Vraiment, faites-moi confiance. C'était une interview tellement intéressante. Que vous ayez vu le film ou non d'ailleurs. Bon, peut-être regardez le film avant, peut-être quand même pour pas vous faire spoiler, mais non, voilà, c'était tellement intéressant. Lauria expliquait tellement de choses aussi par rapport au film. Pour les personnes qui l'ont vu, ça va être très intéressant. Je suis sûre que vous allez adorer cette interview parce que c'était vraiment... j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment avec lui. Donc voilà, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien me laisser un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.